Bienvenue en fait au webinaire Almacam Clipper, hein, organisé par les deux sociétés conjointes, qui se nomme du devis à l'atelier sans ressaisie. Hop, hop, alors attendez, j'ai un petit. Non, mais c'est bon. Donc pour le bon déroulement de la session, vos micros sont coupés. Vous pourrez à tout moment poser des questions en utilisant l'onglet Questions qui est logiquement en bas à droite de votre écran. Et bien évidemment, cette session sera, enregistrée et vous aurez à disposition le replay si vous en avez besoin. Le sommaire, tout d'abord pour les points 1 et 2, nous vous ferons une brève présentation de nos 2 sociétés, hein, donc Clipper du groupe, Fortero et puis Alma, et sa solution Almacam. Et ensuite, pardon, en point numéro 3, un synoptique en fait de ce qu'on vous propose, hein, donc les interactions entre Clipper et Almacam et les fonctions que vous allez pouvoir y trouver. Nous passerons au cœur du réacteur, qui sera la démonstration de ce qu'on vous aura dit, sur le point numéro 3, donc la description des fonctionnalités, donc ça assuré par Saïd et puis Sébastien. Et puis, en point 5, quelques témoignages clients qui sont équipés de cette solution-là. Et puis, nous terminerons par une question-réponse, une session de questions-réponses. Avant d'entamer et de laisser la parole à Saïd, je voulais vous présenter vos hôtes, que vous voyez en fait à l'écran. Saïd Balki, qui est ingénieur de chez Fortero, qui va vous présenter Clipper dans quelques instants. Sébastien David, qui est ingénieur de chez Alma, et puis moi-même, Laurent Gister, qui suis commercial pour l'ouest de la France. Et pour la petite histoire, je suis basé à Nantes. Je laisse la parole à Saïd, qui va nous présenter brièvement ce Clipper. Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, on va parler un petit peu de l'écosystème, Clipper. Donc Clipper fait partie en fait, des solutions du groupe, Fortero, qui est leader européen dans l'équipement, au niveau ERP des sociétés industrielles. Fortero aujourd'hui, c'est, plus de 600 collaborateurs, plus de 3 000 clients, heu aujourd'hui sur la partie Clipper qui nous intéresse, en Clipper aujourd'hui, c'est, 2 000 clients, soit à peu près 25 000 utilisateurs au quotidien. Donc Clipper, c'est aussi une équipe de proximité avec, nos consultants, nos commerciaux qui sont en région pour être au plus proche, de nos clients et du terrain. La partie de développement et support, est basée près d'Aix-en-Provence, à Aiguille exactement, et c'est là où on va retrouver notre cellule de développement de la solution. La solution, elle, c'est le fruit aujourd'hui de plus de 35 ans de développement, développement qui s'est fait initialement dans une, société de tôlerie-chaudronnerie du sud de la France, qui a été réintégrée depuis par nos clients et qui a été le fruit en fait de l'échange et du partenariat avec nos clients sur des demandes d'amélioration, des suggestions et cetera. Hem, Aujourd'hui, on adresse, avec la solution différents secteurs d'activité, qui sont essentiellement sur des TPE et des PME. En grande partie, c'est notre, origine sur la partie tôlerie, chaudronnerie, le travail du métal, la mécanique de précision et puis quelques autres secteurs d'activité qui sont, intimement liés au métal. Donc on va passer à la diapo suivante. Merci Laurent. Côté solution, donc au niveau de Clipper, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une solution complète, donc simple et aussi adaptée à la structure et à la taille de nos clients. Donc la solution, elle démarre du devis. On va en parler avec la passerelle et avec le partenariat et le chiffrage côté Alma qu'on intègre, jusqu'à la facturation, bien entendu, et avec, dernièrement les mises à jour avec les dernières obligations qui nous arrivent avec la facture électronique, par exemple. Et on a une partie comptabilité en option, ce qui permet en fait de couvrir l'ensemble des besoins de nos clients en termes de gestion au quotidien. Voilà, l'idée c'est qu'avec la solution, vous allez aussi bien, retrouver les notions de devis, de commande, d'ailleurs de commande, d'avenant, de traçabilité, de stock, de planification, la GMAO, la qualité aussi est une chose importante, parce que c'est l'appui aussi de toute la partie traçabilité. Et derrière tout ça, en fait, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir une solution simple, intuitive et très souple en fait pour la mise en place qui peut être progressive.
Nos équipes de proximité, en fait, nos consultants, hein, ont pour rôle de vous accompagner, en fait, aujourd'hui sur l'ensemble du projet, que ce soit l'intégration, donc la mise en place, le paramétrage initial, hein, qui est très simple dans l'outil et toute la partie aussi formation, amélioration continue et aussi c'est nos consultants, en fait, issus du milieu industriel. Ils sont tous, voilà, avec des parcours dans l'industrie, dans des sociétés de votre type. Leur rôle aussi, c'est de vous apporter, bah, l'expérience de partager les on va dire les best practices côté industriel qu'ils ont mis en place et qu'ils ont vu, au travers de leurs différentes implantations. Donc voilà sur la partie, sur la solution Clipper. Laurent, je te redonne la parole. Merci Saïd. Donc, quelques chiffres à propos d'Alma. Je ne vais pas, passer beaucoup de temps sur les chiffres. En fait, ils ont un principal intérêt, ces chiffres, qui sont, dont on est assez fiers, hein, c'est que nous sommes un partenaire aujourd'hui, nous sommes un partenaire déjà ancien puisqu'on a 45 ans d'existence et on sera là demain puisque, l'un des chiffres, importants, c'est que nous réinjectons 23 de notre chiffre d'affaires en R&D et donc, dans l'idée, on s'endort absolument pas sur nos lauriers et on avance. Donc on était là hier, on est là aujourd'hui, on sera là demain. La particularité de Alma, c'est que nous sommes constitués en scope, depuis l'origine, hein, depuis, 1989, hein, donc 175 coéquipiers dans le groupe. Alors pour la petite histoire, on s'appelle coéquipier plutôt que salarié. Bon, c'est l'esprit scope, hein, c'est comme ça. Et en France, on parle beaucoup de la France puisque l'origine est bien sûr à Grenoble, le siège est à Grenoble et toujours à Grenoble. 4 agences en France, Lyon, Tarbes, Nantes et donc le siège à Grenoble et ce qui est important, c'est que tout ce qu'on va vous présenter en fait, d toutes les solutions Alma sont développées à Grenoble en France. C'est très important, on y tient. Ça nous permet, d'être, libres de nos choix technologiques. Et le fait qu'on soit constitué en France, nous ne sommes absolument pas rachetables, où il faudrait que tous les sociétaires se mettent d'accord, ce qui n'est pas demain la veille, on ne vendra pas notre groupe parce qu'on y est attaché. Voilà, au niveau des chiffres, donc 19 millions d'euros de chiffre d'affaires, 30 000 licences, vendues dans le monde, et puis un groupe solide puisque, 26 millions, d'euros de fonds propres. Donc encore une fois, ce qui est à retenir, c'est que on est là aujourd'hui, on sera là demain. Les principales valeurs ajoutées de nos logiciels, je vais commencer par l'import, le dépliage. Quand on travaille dans la tôlerie, l'un des enjeux, c'est de pouvoir lire les fichiers qui sont envoyés par les clients et lire les standards d'échange. Donc évidemment, quand on parle de DXF, on sait faire. Quand on parle de STEP, on sait faire. Quand on parle d'assemblage mécano-soudé en STEP, on sait les importer, on sait les décortiquer, on sait les déplier à la volée. L'idée, que ce soit pour la solution de devis ou de production, c'est de gagner du temps et d'éviter, dans la mesure du possible, de repasser par une CAO quand vos clients vous envoient des pièces à deviser et ou à produire. Et donc évidemment, cet import, rapide et intuitif vous permet de faire des devis, on va en parler un petit peu plus tard, des devis technologiques, ce qu'on appelle des devis technologiques, c'est qu'on fait du devis chez Alma, avec les vraies géométries de vos pièces et non pas une approche, j'allais dire, Excel, et ce qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. L'imbrication, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Ça fait 40 ans que nous faisons de l'imbrication. Ça fait 40 ans que nos algorithmes d'imbrication s'améliorent d'année en année, jour après jour, et on a toujours 4 ou 5 personnes qui ne travaillent que sur l'imbrication. On sait faire et on craint personne. Pour être totalement honnête sur le sujet, on craint personne et on s'améliore vraiment, tous les jours. On a des bons clients qui nous challengent très régulièrement, et on a peur de personne. L'une des valeurs ajoutées aussi évidemment d'Alma, c'est que nous faisons nos propres post-pro, nous possédons notre code et donc virtuellement, nous savons piloter toutes les machines, de découpe 2D, 3D et tube. Il suffit pour cela que le constructeur soit partenaire, mais on sait faire. Et puis nous avons l'ambition, de vous aider à faire de la planification de charges, dans votre atelier. Donc voilà pour les synoptiques en fait qui sont plutôt en haut et à droite
Et puis le dernier, qui est vraiment l'objet de la session d'aujourd'hui, c'est nous sommes conscients que nos produits, nos solutions sont une partie du système d'information, de nos clients et que l'intégration, en l'occurrence avec un ERP ou tout autre système qui doit, manager ou gérer la société est hyper importante. L'idée, encore une fois, c'est d'éviter les ressaisies, d'éviter les erreurs et donc on parle d'industrie 4.0, c'est une industrie communicante, mais on va essayer de vous démontrer que chez Alma et chez Clipper, on est prêt. On va passer au synoptique en fait de la solution. Je vais laisser Saïd, vous expliquer, enfin vous décrire ce qu'on vous propose. Merci. Donc voilà, au niveau du synoptique, donc c'est pour redonner un peu, le schéma de principe avant de rentrer dans la démonstration qui va être, très concrète puisque dans les produits, tout démarre en fait dans la partie Clipper avec toute la base de données de la gé de des clients, des informations de contact, par exemple, des matières, des stocks, de la traçabilité. Toutes ces données-là, en fait, sont mises à disposition. Elles sont mises à disposition, elles sont collectées par Alma CAM en temps réel. Vous allez les retrouver dans la partie Almacam sans double saisie, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Toutes ces informations-là qui vont vous permettre à partir de la partie Alma de créer vos devis. Cette création de devis va s'appuyer, comme le disait Laurent, sur la partie, technologique, côté Alma, avec la connaissance de vos machines, avec les ABAC. Cela va permettre de générer un chiffrage qui va être envoyé côté Clipper, au niveau du devis ou au niveau de la commande. Il y a 2 possibilités, hein, on peut travailler, selon 2 schémas. Pour pouvoir au niveau du devis, on le verra, faire des modifs ou des adaptations ou directement au niveau de la commande. Une fois que la commande est établie, on va générer toutes les données techniques. Les données techniques de l'OF, en fait, des opérations qui seront mises à disposition aussi, pareil, côté Alma, qui va vous permettre, du coup, côté Alma CAM, de faire votre imbrication, votre préparation de pièces, de séquencer et d'envoyer tous ces éléments à la découpe avec tous les documents afférents, enfin toutes les informations, le programme, et les plans, sur vos machines, pardon. Une fois cela fait, en fait, on va pouvoir récupérer ces informations une fois que la découpe sera effectuée, côté Clipper. Côté Clipper, ça va générer en automatique via seulement la saisie de la réalisation de la découpe, un certain nombre de transactions. Des sorties de stock pour la consommation, des retours en stock éventuellement pour des chutes, des pointages de temps. Voilà, toute la partie temps va être récupérée et du coup, ça va nous permettre de renseigner, nos produits, nos pièces produites en stock et derrière de déclencher, la partie livraison et facturation côté Clipper. En parallèle de cela et en tâche masquée, on va dire, ça génère également, lorsqu'on valide la découpe, la clôture, des placements côté Alma. Donc ça, c'est ce qu'on va vous illustrer maintenant côté produit. Là, pour le coup, je passe la main à Sébastien. Merci Saïd. Ouais. Alors, on va commencer en illustrant en fait mise en situation, en venant en fait ici. Alors, en fait, chercher un devis. Donc là, ici, dans la liste de mes devis, je vais venir simplement en créer un nouveau à partir d'une société, d'un contact et d'un site de livraison. Et là, je vais choisir une société, bien entendu, contact et site de livraison, qui viennent de la liste des données Clipper. D'ailleurs aussi, les conditions de paiement font aussi partie des éléments que l'on récupère depuis Clipper. Alors, dans le devis, ici, comme je vais me baser sur un fichier 3D, hein, pour exemple, avec des données techniques. Donc, ici, je vais prendre un ensemble, je vais définir par défaut une matière. Alors, pareil, hein, de la même manière, les matières ici font partie en fait, des matières de Clipper. Je les importe ici et donc le logiciel va me décortiquer, m'analyser cet assemblage-là en prenant toutes les pièces élémentaires et me les qualifier, alors en pièces de pliage, en pièces de dé, etc. Et voilà, il me reste à qualifier les dernières fournitures. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais les définir et je vais les associer aux bonnes fournitures correspondant aux fournitures que j'ai dans Clipper. Voilà, pour la rondelle, ici. Voilà, bon, là, je vais considérer que tout est fait. Simplement, bon, allez, maintenant, je vais passer à la validation et je vais dire que je vais en faire chiffrer 10. Voilà, je vais en chiffrer 10. Mais je vais rajouter quelques opérations techniques supplémentaires, comme par exemple du montage. Ici, je vais laisser les valeurs par défaut, et puis je vais prendre de la sous-traitance, je vais choisir un fournisseur, voilà, et puis un prix d'achat.
Alors d'ailleurs, le fournisseur, c'est aussi une donnée récupérée de Clipper. Vous allez voir, on en récupère beaucoup de choses. Là, je vais juste préciser à mon client que c'est un ensemble livré, monté et peint, juste pour qu'il soit informé. Voilà, bon, globalement, tout est à peu près préparé ici pour mon ensemble, donc je vais valider. Et là, le logiciel, en fait, va me prendre chacune des pièces qui se constituent l'ensemble et me chiffrer les opérations de découpe. Alors là, en me basant sur du laser, par exemple, avec étape de laser, de découpe laser, et également aussi faire les opérations de pliage. Donc là, il est en train de les déplier. Alors, je l'ai fait avec un exemple de fichier 3D. J'aurais pu aussi travailler très bien avec les autres sources de données, comme le DXF, des choses comme ça. Voilà, alors là, j'ai mon arborescence. Ici, j'ai juste à déplier un petit peu. Et vous voyez, dans mes pièces, j'ai également toutes les opérations avec tous les chiffres réalisés. Cet ensemble-là, je vais aussi lui rajouter des pièces jointes, on verra, c'est intéressant. C'est des pièces qui peuvent venir, comme les PDF ici, vous servir de document de suivi pour votre ensemble. Voilà, donc là, j'ai une petite visu. Voilà. Regardons un peu les chiffres clés. Dans les chiffres clés, en fait, ici, j'ai une première estimation qui a été faite, mais je vais me baser sur le placement et je vais faire des imbrications pour aller calculer la matière, pour regrouper par matière épaisseur et trouver les meilleures imbrications. Donc là également, je vais me baser sur des formats que j'ai récupérés de Clipper. Voilà, bon, je vais juste aller voir les placements ici pour voir à quoi ils ressemblent et si ça me convient. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour la partie génération de devis technique. Et en fait, simplement, je vais envoyer ce devis. Alors, je pourrais soit l'envoyer directement par Alma, mais dans notre cadre, en fait, comme on est avec la liaison avec Clipper, et je préférerais le suivre dans Clipper, donc là, je vais directement aller afficher Clipper et importer ce devis que je viens de préparer. Donc, je vais ici me chercher un devis, et vous voyez que j'ai un champ spécifique pour importer un devis Alma, et je viens choisir le devis 10 524. L'importer, voilà, ici. Et donc, maintenant qu'il est traité, on va aller voir quelles données j'ai récupérées. Donc, je vais afficher le dossier technique du devis de Clipper, ici, et me chercher le dernier devis, donc ça correspond à celui que je viens de faire. Et donc, on voit bien que j'ai mon ensemble, ici, qui est arrivé, mais je vais également retrouver dans la gamme des fabrications tous mes montages, mes sous-traitances, et sur la partie de droite, ma nomenclature. On retrouve également le document, ici, mes documents en PDF que j'avais inclus tout à l'heure, ici. Et bien entendu, il y a aussi tout ce qui est, on va dire, visserie, qui se retrouve dans la nomenclature d'achat avec les rondelles, les vis et les sous-traitances. Si on regarde une pièce particulière de cet ensemble-là, on va avoir la même chose. Alors, en termes de nomenclature d'achat, on va avoir la matière, et en gamme de fabrication, on va avoir la coupe et le pliage. On rajoute également en plus une vignette, ce qui va permettre de servir en fait pour vous, si vous voulez dans Clipper, faire les étiquettes. Et voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à, avant de rendre la main à Saïd, il ne me reste plus qu'à afficher l'offre en fait en question ici, voilà, où on voit en fait que j'ai mon ensemble qui va être monté, livré et peint. Voilà Saïd. Pour moi, j'ai préparé le dossier technique. Merci. Donc du coup, là, comme vous l'avez vu, l'intégration est complète, au niveau du devis avec toute la donnée technique. On va juste, revenir sur un second exemple, pour vous montrer en fait qu'on peut aussi, retrouver dans Clipper les informations de simulation, donc qui sont identiques à celles d'Alma, hein, avec les calculs, qui sont faits. Le détail sur la partie inférieure sous forme de tableau et ici, on a 2 boutons en fait qui nous permettent de faire des simulations dont l'une, c'est le calcul des besoins. Donc, c'est d'aller vérifier si les composants nécessaires sont disponibles en stock. On retrouve à gauche les composants fabriqués et à droite les composants à acheter. L'écart par rapport à la liste de la nomenclature, on va le retrouver dans le tableau inférieur de façon détaillée. On retrouve ici des lignes vertes qui sont des suggestions de réservation. Ça nous permet de constater directement si les besoins nécessaires sont couverts par du stock ou s'il faudra, à passage de commande, passer des achats. On peut avoir aussi des éléments qui sont exclus. Deuxième bouton dans la simulation côté Clipper, la partie planification. C'est Clipper qui va gérer la charge et le planning. On va revenir dessus. Alors, on va aller juste faire un exemple peut-être un peu plus simple pour vous le montrer. Donc là, je vais
créer une équerre, en fait, dans mon devis. Je vais rajouter une équerre qui est une pièce connue. Alors, ça pourrait être une pièce qu'on va construire de toute pièce également. Donc, comme c'est une pièce connue, ça récupère la donnée technique, donc les opérations, côté gamme. Et à gauche, on voit ici, c'est les ressources que vous avez côté production. Donc, on pourrait les compléter. Là, j'ai une équerre, mais spécifique. Je vais rajouter du contrôle et de l'emballage. Sur cette ligne de contrôle, par exemple, on peut venir ajouter un temps unitaire, un temps de fabrication. On avait les temps de préparation qui sont mis par défaut. Donc tout reste très souple, vous voyez, c'est du glisser-déposer, hein. Et côté nomenclature, par exemple, on pourrait considérer que là, on veut aller faire une demande de prix pour réactualiser le prix de notre matière. Là, j'ai un bouton appel d'offres qui me permet directement d'émettre une demande de prix à mon fournisseur de matière. Là, on va aller le chercher parmi une liste, hein, qu'on pourrait aller sélectionner n'importe quel fournisseur et aller chercher par son activité. Donc moi, je prends Thyssen. Et il suffit ici de valider la commande, de valider l'appel d'offres, pardon, et puis du coup, on retrouve ici notre édition d'appel d'offres. Document, comme tous les documents de Clipper, qu'il sera possible d'envoyer directement aussi à partir de Clipper par mail, avec tous les documents et les informations dans le mail préparamétré. Donc, si on retourne maintenant dans le côté récapitulatif, on retrouve notre simulation, donc avec toute la partie coût, marge, taux horaire, et on va revoir ici le calcul des besoins. Donc là, je peux faire un calcul des besoins sur l'une ou sur les pièces. J'ai de la matière en stock, donc une réservation m'est suggérée. Tout cela, on pourrait aller rebondir sur d'autres éléments, hein, on le verra dans l'ergonomie tout à l'heure. Et si je vais maintenant cliquer sur la partie planning, avant de cliquer sur le planning, je vais juste changer ma quantité, on va dire 20 équerres. Et si je vais lancer ici mon planning, je retrouve une première simulation qui est mon chemin critique. D'accord? Donc on a la date, à la date au plus tôt, et si on vient cliquer sur le bouton ordonnancer, en fait, le système va intégrer cette charge dans le planning de l'atelier et me donner une date plus réaliste en fonction de la charge de mon atelier. Et on va finir ici par naturellement faire la proposition au client. Donc on va faire qu'une seule ligne, mais on pourrait faire plusieurs quantités, hein. Et pour vous montrer aussi une petite chose, c'est que toutes les informations précalculées sont modifiables. Je peux venir arrondir le prix, modifier ma marge, modifier mon coefficient. Je vais juste aller, avant de valider, renseigner le nombre, le délai. Et à la validation, si je reprends à l'identique de tout à l'heure mon aperçu, je retrouve l'ensemble et l'équerre qui est proposé avec le délai et avec toute la partie structurante de l'édition. Donc voilà sur la partie devis, vraiment pour vous montrer cette souplesse et cette complémentarité dans les solutions. On va passer maintenant au stade de commande. Donc là, au niveau de la commande, bah, moi, je pourrais créer une commande, hein, sur le même principe, ou là, je vais aller chercher mon devis. Donc, soit je vais chercher un devis ou un devis Alma. Donc, je pourrais directement, comme je disais tout à l'heure, récupérer un devis d'Alma pour le passer en commande. Je renseigne mon numéro de devis, ça me propose les pièces. Il me suffit de sélectionner les pièces et de peut-être mettre à jour la quantité si le client a sélectionné une offre différente de la première quantité. Je renseigne ici le numéro de commande de mon client. Pour une question de simplicité, on va mettre commande 10 524. Et à la validation, le système va mettre à jour le devis en lui indiquant que le devis a été commandé. Ici, on a toujours la possibilité de faire des modifications, hein, des remises, des choses de ce type-là. Et à la validation, ça me crée un ensemble d'informations qui sont mes numéros d'OF et mon AR de commande. Donc là, pareil, AR de commande que je pourrais transmettre directement par mail. Une fois cette commande enregistrée, ici, on va aller injecter les données techniques, hein. On va récupérer la donnée technique qui a été faite dans le devis. Et ça permet de créer mes OF avec mes opérations, mes codes barres, et cetera. Et une fois que l'injection est faite, on vous propose d'éditer l'OF directement. Pour l'exemple en question, on va pas forcément générer les OF, on va aller directement retransférer ces informations-là à Alma. Donc on recherche les affaires qui ont été ouvertes sur la journée. Donc tout là, une page de filtre, hein, qu'on pourra paramétrer en fonction de votre configuration. On retrouve ici l'ensemble des éléments à transférer, donc l'ensemble des éléments sur lesquels il y a de la découpe, naturellement. Et on retrouve aussi mon équerre sur la partie inférieure. Donc on peut venir sélectionner pour transférer tout ou partiellement les informations. Il suffit de cliquer sur le bouton transfert CFAO, pardon, et ça va générer le fichier de transfert côté Almacam. Et là, côté Clipper, on retrouve une couleur qui nous permet d'indiquer que l'élément a été transféré côté Almacam. Donc là, tout a été transféré. Je redonne la main à Sébastien et on repasse côté Alma. Oui, merci Saïd. Donc là, effectivement, on va repasser du côté d'Almacam pour aller venir produire et importer le cahier d'affaires généré. Donc cette fois, là, je suis plutôt dans la partie production d'Almacam. Et là, je vais venir importer mon OF.
qui est mon cahier d'affaires de Clipper. Donc là, bon, fichier journal pour savoir les choses. Bon, voilà, je retrouve toute ma commande, donc qui étaient mes pièces de tout à l'heure, de mon ensemble, plus aussi la dernière pièce qu'a rajouté Saïd, qui est l'équerre. Voilà, donc là, le but, c'est pas forcément de vous montrer comment on va faire l'imbrication, on va faire tout en mode automatique, en boîte noire. Voilà, on va demander en fait au logiciel automatique de faire le regroupement par matière et épaisseur de toutes ces pièces-là. Voilà. De choisir les tôles. Alors, on ne va pas prendre des tôles Alma, on pourra imbriquer avec des tôles Alma, mais bien dans cette présentation, c'est bien vous montrer en fait le lien avec Clipper. Et là, du coup, en fait, je vais aller interroger en instantané, en direct, le stock Clipper, et je vais constater que j'ai 2 chutes. En fait, 2 chutes disponibles. Bon, après, est-ce que je prends les 2 ou pas? Je peux choisir. Bon, là, je vais choisir la seconde. Et en tant que je choisis ça, en fait, il va me rajouter tous les autres stocks de tôles entières disponibles qui existent dans Clipper. Et sachant qu'en plus, il va quantifier cette quantité en enlevant toutes celles qui sont peut-être déjà en cours de production du côté Alma, pour avoir la bonne quantité. Donc voilà, donc maintenant j'envoie, et en fait, à partir de là, le logiciel va travailler en tâche de fond. Alors, qu'est-ce que j'ai importé en fait? On va prendre un petit peu de temps pour regarder ça. J'ai listé mes pièces là-dedans, et je vais retrouver en fait des informations nécessaires que vient de me donner Clipper, comme le rang, comme le centre de frais suivant, comme les dates de début, dates de fin. Et toutes ces données-là, ça va permettre de s'organiser la production comme vous avez envie en fait. Moi, j'ai tout pris, mais voilà. Et vous voyez, en fait, en plus, sur la partie gauche, on a d'autres choses. Alors, voilà, allons voir ce qu'il y a dans la gestion des placements. Dans la gestion des placements, voilà, les placements sont en train d'être réalisés ici. Donc, on va aller cliquer sur le premier. On va aller voir la propriété de l'affichage de ce placement-là, cette imbrication-là. Donc, on a les calculs de temps qui sont en train de se réaliser avec les imbrications. Et vous voyez notamment aussi qu'il y a la désignation de la tôle Clipper utilisée, en fait, directement ici accessible. Et là, au fur et à mesure, comme ça en boîte noire, en fait, le logiciel me génère les fiches ateliers, les fichiers CN, tous les documents nécessaires pour produire ces placements. Voilà. Alors, en même temps, ce qui va me préparer, c'est les documents pour le retour dans Clipper, puisqu'à partir de là, on va considérer que mes placements sont prêts à la coupe. Donc, on va retourner du côté de Clipper, et cette fois, on va les pointer dans le module de découpe. On va dire que mes placements, mes imbrications, je les ai coupés. Donc là, vous voyez, je vais me charger la liste de mes 3 placements qui ont été générés, et je vais prendre le premier. Le premier, là-dedans, je vais retrouver tout le détail qui concerne mon imbrication, avec la liste des pièces et les quantités. Voilà. Et je vais, par exemple, avoir mes quantités de débit, et je vais pouvoir aussi donner mes défectueuses, si je veux pointer. J'ai toute la notion aussi de ratio d'affectation de temps et de matière, là-dedans. Donc, tous ces champs sont modifiables. Je fais OK, voilà, pour dire que je considère que j'ai clôturé celui-ci. Et donc, vous voyez, il a disparu. Je prends le second, je fais la même chose. Et en fait, en faisant ça, je clôture automatiquement, même du côté Alma, les imbrications. Là, pour la dernière, en fait, on peut constater qu'on a en plus une chute récupérable. Donc, tout n'est pas consommé. Donc, on va réintégrer cette chute-là dans le stock. Voilà, je clôture ça et je te rends la main, Saïd. Donc juste, petite précision sur cette partie, imbrication et module de découpe. Vous voyez, il y a des boutons sur la fenêtre, tout est modifiable en fait, hein. On peut modifier le lot de matière utilisé puisqu'on n'a pas le bon paquet, sous la main, modifier la chute parce que finalement elle n'est pas exploitable, rajouter des informations, sur les quantités et sur les temps. D'accord? Donc voilà, typiquement le temps, c'est le temps de préparation. Donc là, si je reviens côté Clipper, juste pour vous montrer, ce qui a été généré en automatique via le simple, récupération des fichiers d'Alma. Ici, on retrouve l'ensemble des pointages. On voit qu'il y a une répartition qui a été faite au niveau de différentes opérations de découpe, hein, qui sont liées à chacune des pièces qui constituent l'ensemble qu'on a modélisé. Et on retrouve toutes ces informations, toujours pareil, avec une possibilité de modification éventuellement. Deuxième élément, c'est les mouvements de stock. Comme je vous le disais, la récupération de ces fichiers, va générer un ensemble de mouvements. En fait, c'est là où il y a une grosse valeur ajoutée, hein. C'est que tous ces mouvements ont été générés comme les pointages en une seule, transaction, une seule action de l'utilisateur, hein. Donc on retrouve dans ces mouvements, toutes les sorties et la première ligne, par exemple, il y a un mouvement de type R, c'est pour retour, qu'on peut aller consulter. Si je vais voir ma fiche article qui a été générée, on retrouve dans cette fiche article le quantitatif, le prix qui a été récupéré et une image, la vignette, hein, tout à l'heure, de la chute
qui est réintégrée en stock. Cette chute, naturellement, reprend aussi toutes les données de traçabilité, s'il y avait de la traçabilité sur la matière. Sur la partie, en dessous, on retrouve la répartition et de là, on peut aller donc, le système de basculement dans Clipper en d'écran, hein, multi-fenêtre. On peut aller directement dans le tableau de bord qui nous présente la rentabilité de l'OF, avec la rentabilité prévue initialement, la rentabilité probable, c'est plutôt une projection qu'on va consulter en cours de production et la marge réelle en pourcentage, et en numéraire et dans la partie inférieure, on retrouve le tableau avec le détail de ses coûts, côté fourniture, main-d'œuvre, sous-traitance. On peut aller consulter ces détails, tout simplement en venant double-cliquer pardon, sur les cellules. Ici, par exemple, si on vient double-cliquer, on retrouve le détail des coûts, en fait, qui sont liés à la main-d'œuvre et on peut faire des cumuls avec des vues graphiques disponibles, nativement. Voilà. Tout ça, c'est vraiment, on est vraiment sur du standard, côté Clipper. Heu, hop et on va aller voir sur l'équerre. L'équerre, bon, un peu plus simple, mais on retrouve les mêmes informations. Donc ces analyses, en fait, pour vous montrer là que ces analyses peuvent être par ligne de commande, par sous-ensemble, par commande. Donc on a vraiment différents critères, en standard et tout ça, voilà, va nous permettre derrière, d'aller, générer, le bon de livraison, la facturation avec tous les éléments de traçabilité et tous les éléments, d'analyse, de rentabilité sur lesquels tout cela s'appuie. Voilà pour, cette, partie démonstration. Du coup, Laurent, je te rends la main. Merci beaucoup, Saïd. Vous avez été brillants, messieurs. Les bénéfices, en fait, que vous allez pouvoir trouver, en fait, sur cette passerelle, on en parle déjà beaucoup depuis le début. En gros, ça va vous éviter des ressaisies entre le système ERP, et la FAO. Ça va vous permettre, d'avoir un processus de bout en bout, intégré et cohérent. Ça va vous permettre évidemment d'éviter, des erreurs de ressaisie. Ça va vous permettre aussi d'aller plus vite, puisque quand on passe un devis, directement, dans le système ERP, que la gamme de fabrication est créée automatiquement dans l'ERP et que au moment de la fabrication, toutes les pièces en fait qui doivent être préparées avec la gestion des géométries est passée directement au système FAO. Bien évidemment, on gagne du temps, et je ne vais pas vous apprendre que vos clients sont pressés tous. Évidemment, avec le système de FAO, d'Alma, vous allez pouvoir faire des campagnes de lancement par matière, par épaisseur éventuellement, mais par tout autre critère qui vous est important avec le système Almacam. Et puis, ce qui nous est remonté, très souvent, c'est que au travers d'une bonne communication entre la FAO Almacam et l'ERP Clipper, la gestion des stocks devient beaucoup plus simple puisque les vrais besoins matières sont remontés à l'ERP. L'ERP les enlève de son stock, peut créer des réappros automatiques, gère aussi les chutes, ce qui est assez rare puisque les chutes qui sont générées par Almacam, on vous l'a montré, sont bien remontées en fait, dans Clipper et reviennent comme étant des choses qui sont disponibles dans le stock Clipper. Donc, vraiment un suivi des stocks qui est vraiment, affiné et beaucoup plus précis. Pour illustrer, nous avons interrogé nos clients, pour savoir ce qu'ils en pensaient. Alors tous les clients que vous voyez là sont les clients communs Clipper Alma et qui sont tous équipés de l'interface entre Almacam et Clipper. Certains sont des sous-traitants, ils sont un peu partout en France. Certains sont des industriels et puis on va vous montrer en gros ce qu'ils nous en disent. On va pas les détailler, mais les maîtres mots reviennent assez souvent. Saïd, je te laisse la main. Merci, oui, donc effectivement, j'en profite pour remercier, ces clients qui nous ont envoyé ces témoignages. Bah, voilà, on va revenir sur les gains, sur le côté profitabilité de cette passerelle. Donc, un des premiers retours, c'est le gain de temps pour l'établissement d'un devis, voilà, entre 50 et 70. Là, en plus, ça a été chiffré. Bah, on voit vraiment qu'avec, le côté Almacam, avec toute la partie calcul technologique, on va gagner du temps pour l'élaboration des devis et des devis très fins
en fait, en termes de chiffrage, de quantitatif de matière et ainsi de suite. Et avec la disponibilité des matières et les taux, enfin les prix, pardon, les prix puisque fatalement c'est mis à jour, c'est mis à jour à la réception de la facture. Donc tout ça, on retrouve tout ça en temps réel. Le 2e retour, c'est la rapidité au niveau de la création, de l'imbrication et du coup éviter les erreurs, éviter les oublis, plus de double saisie, en fait, tout simplement, plus de ressaisie de données puisque, tout ça, ça se synchronise en automatique, ce qui amène du coup, bah, le 3e, le témoignage d'idées laser, un gain de temps sur la partie gestion de production, hein, qui va nous permettre, bah, tout de suite de mettre à disposition, des programmes de découpe, de valider ces programmes de découpe qui va générer tout ce qu'on a vu précédemment et du coup tout ça, voilà, se recoupe sur cette productivité et sur ce gain de temps. 2 autres témoignages, hein. On reste dans la démarche Clipper aussi au niveau de la simplicité et de la fluidité de l'information. On retrouve cette notion de réactivité, on retrouve aussi cette notion de simplicité parce que, voilà, le fait de plus avoir de ressaisie, le fait d'être sûr d'avoir des informations justes et en temps réel, c'est vraiment quelque chose, du coup d'appréciable et un gain important. Et la dernière, le dernier point, côté idée laser qui revient également, c'est, bah, au travers de cette souplesse, on reste tout de même avec un niveau de finesse, important, avec toute la gestion de la traçabilité, les pointages, les dates de fabrication, toute la partie traçabilité sur la matière, qui est quelque chose de très important chez certains de nos clients, avec, voilà, les numéros de lot, les CCPU. On pourrait l'évoquer, c'est au niveau de quand je fais ma livraison client, de toute façon, nativement, en fait, je vais retrouver tous les documents liés à ma traçabilité. Voilà sur ces premiers témoignages, encore quelques-uns et du coup, je vais repasser la main à Laurent si Merci Saïd. Tu m'as laissé les témoignages les plus longs, c'est moche. on va y Non, être. non, mais non, non, mais en résumé, et toute blague mise à part, en fait, on voit qu'il y a une unicité, en fait, il y a une communauté d'avantages qui sont, vraiment touchés du doigt par nos clients. Donc on parle de gain de temps, on parle de sécurité, on parle de rentabilité, on parle effectivement de gestion plus précise des stocks de matière. Ça revient assez régulièrement. On gagne du temps, on évite des erreurs et on est plus fiable, hein, voilà. Donc Produire, en l'occurrence, c'est un producteur, enfin, c'est un industriel et c'est pas un sous-traitant. Donc il nous dit effectivement la même chose. Technique Acier, qui est un sous-traitant, maghrébin, on est exactement sur les mêmes choses. Almacam et Clipper facilitent l'organisation, la traçabilité des pièces produites. C'est quand même très, très important. Et je résiste pas au plaisir de mettre en exergue le témoignage de Produire qui dit que l'efficacité des équipes de SAV et de Clipper et Almacam permettent un maintien en condition opérationnelle plutôt intéressant. Encore trois clients. Effectivement, vous voyez que, j'allais dire avec d'autres mots, on est sur les mêmes gains de temps significatifs, rationalité économique, éviter l'achat de tôles inutiles par la remontée des stocks en fait, de Almacam et de Clipper, de la remontée des chutes, qui permettent de faire un cercle vertueux entre l'ERP et le système FAO, hein. Donc pour Pierre Boisse, voilà, c'est une question d'efficacité. Le devis étant accepté, on retrouve directement les pièces qui sont prêtes à produire en passant par Clipper, et évidemment, Pierre Boisse, remet sur le tapis, le stock qui redevient cohérent. Voilà. Gain de temps pour Arnaud Le Dantec, pas de ressaisie, c'est le résumé. Nous vous remercions, on est dans les temps, oui, on est pas mal. Nous vous remercions pour votre attention. On va passer aux questions-réponses si vous le voulez. Donc en bas à droite, vous avez l'onglet questions, auquel on essaiera de répondre en direct. Si on n'a pas forcément la réponse parce que la question est trop complexe, on reprendra contact bien évidemment. Et justement, en ce qui concerne les contacts, vous avez, les coordonnées donc de Saïd, pour le groupe Fortero et puis, mes coordonnées pour Alma, si vous avez besoin de nous contacter de nouveau. Feu pour les questions, si vous le voulez. Allez,
je vais prendre, je vais lire les Ouais. questions. Il y en a Vas-y, vas-y. certaines, et n'hésitez pas. Alors, j'ai une question qui est, dans la partie, dans le décompte de la matière consommée dans Clipper. Comment gérez-vous une imbrication avec plusieurs commandes différentes? Décomptez-vous le théorique du devis ou le réel de la découpe? Bah, en fait, les 2 parce que côté devis, on va, travailler sur le théorique, hein. On va récupérer le théorique qui a été calculé au niveau de l'imbrication côté Alma, et pour la partie réelle, on repart sur les consommations réelles qui peuvent différer de la partie, devis, puisque devis, on est focalisé sur un devis. Par contre, sur une découpe, on peut mélanger, les affaires, on peut mélanger les sous-pièces, on peut mélanger tout ça. On veut vraiment imbriquer l'ensemble des éléments dans les tôles, et du coup, il y a un ratio, en fait, qui est récupéré au niveau de l'affectation de la tôle, et puis on va répartir les coûts au prorata, des coûts prévus dans l'affaire. Je ne sais pas, Sébastien, si vous voulez compléter, là-dessus? Non, c'est ça. De toute façon, on peut tout à fait, dans Alma, mélanger en fait, les commandes, pour faire des imbrications en fait multicommandes, hein. Ça, des dageurs en général, c'est souvent ce qui se passe, quoi. Mmh. Une autre petite question, pour des pièces récurrentes où les devis étaient établis depuis longtemps, comment est-ce géré? Bah, c'est ce que j'ai voulu un peu illustrer par la partie, par la partie, et sur l'équerre, en fait, que j'ai rajouté dans l'offre de prix tout à l'heure. En fait, on peut aussi bien venir dessiner des pièces que de nouvelles pièces, des pièces en termes de chiffrage, de nouvelles pièces parce qu'elles n'ont jamais été imbriquées ou dessinées côté Alma. Mais si les pièces sont existantes, en fait, les données sont déjà présentes, donc ils iront directement dans, la partie, pièces à imbriquer. Mmh. Alors j'avais aussi une Ouais, vas-y, je t'en prie. une question en fait. Est-ce que l'intégration se fait aussi sur toutes les pièces au rang 1 ou, sommes obligés de mettre plusieurs rangs? En fait, dans le devis effectivement que j'ai fait, moi, j'ai fait un ensemble avec plein de petites pièces, sous rang, mais en fait, on peut intégrer, toutes les pièces au premier rang et en fait, toutes les transférer en une fois, en fait, hein. C'est pas tout à fait, possible. Et une petite question aussi, les méthodes de calcul, des temps, pliage laser sont imposées par Almacam ou personnalisables? Alors oui, effectivement, j'avais pas vu. Alors oui, en fait, on calcule par défaut, on a une valeur par défaut pour calculer les éléments, c'est sur quoi je me suis basé, en fait, dans la présentation. Mais en fait, derrière, on peut tout à fait, revenir que ce soit du côté Almacam, où on peut changer les temps, modifier tous les éléments calculés pour, en fait, indiquer les valeurs que l'on veut, ou même, en fait, du côté Clipper, hein, encore une fois qu'on a inséré, hein, tu me corriges peut-être, Saïd, si je me trompe, mais on peut, normalement modifier toutes les valeurs aussi côté Clipper à la fin, si on veut encore corriger les choses, au dernier moment, quoi. Tout à fait. Et ben, c'est exactement, enfin, c'est un des cas de figure, typiquement, on parlait de la partie, de l'échange de données côté devis et de l'échange de données directement aussi avec le flux de commande, hein. Si la pièce chiffrée, bah, passe directement en commande sans aucune modification, on peut l'importer directement en commande, mais on a fait cette fonctionnalité, en fait, dans le devis pour pouvoir apporter, des modifications, directement aussi dans le devis qui impactent le chiffrage, qui impactent le délai au niveau planning, et cetera, et cetera. Donc on retrouve vraiment cette, j'ai pour habitude de dire que le côté, l'avantage, important aussi côté Clipper, c'est ce côté souplesse, et souplesse sans avoir à aller créer dans une bibliothèque, sans avoir de lourdeur de gestion et d'utilisation. Vraiment ce côté souplesse, moi je dis souvent nos clients sont multicasquettes et il faut, qu'un jour on puisse rajouter une finition, qu'on puisse rajouter, de la peinture, de rajouter quelques accessoires dans la nomenclature ou dans la gamme, et tout ça on peut le faire directement après la récupération de la donnée technique calculée, précalculée par Alma. Je vais, alors une petite question sur juste la disponibilité des solutions, SaaS ou on-premise. Les 2 sont, au niveau Clipper, on a les 2 possibilités avec de l'hébergement sur nos serveurs ou avec de l'hébergement sur vos serveurs. Alors, de notre côté, pour une précision, nous sommes toujours dans une infrastructure on-premise. En revanche, nos logiciels sont soit, vendables, j'allais dire, vous achetez le droit d'utilisation, classiquement, plus éventuellement de la maintenance ou, sous forme d'abonnement. Mais ça ne change rien en termes d'infrastructure. Nous, on est toujours en on-premise au moment où on se parle.
J'ai une autre question. Comment se passe, ça déroule en même temps. Comment se passe, la saisie des temps, passés sur affaires hors tôlerie, les pointages et ensuite le lien, vers la paye? Alors, la partie, lien vers la paye, bon, on a dans Clipper la possibilité de faire du pointage de présence. On peut derrière mettre en place un fichier d'échange avec les logiciels de paye si besoin. Ça, c'est de la personnalisation et côté pointage de production en hors tôlerie, en fait, là, comme vous l'avez vu, l'objectif, c'était vraiment de simplifier le pointage côté découpe, parce que côté découpe, on arrive sur une multiplicité d'informations à saisir en temps réel et qui est beaucoup plus simple avec la passerelle. Mais hors tôlerie, en fait, on va avoir toujours le même principe dans Clipper, c'est du pointage avec soit du déclaratif, avec des codes barres, avec des écrans tactiles éventuellement, avec du début-fin, avec de la déclaration de temps ou même avec un tableau de saisie en fait qui permet chez certains de nos clients de ressaisir des feuilles de temps quotidiennes. Tout ça, je vous évoque les différentes solutions parce que ça peut aussi être une progression dans la façon d'utiliser en fait l'ERP. Alors, moi, je prends une question. Est-ce Et- que Amada fait partie de nos partenaires en programmation laser? Alors, en fait, où je vous ai montré, en fait, un des programmes, en fait, c'était de l'Amada, en fait, d'ailleurs. Donc, on est capable de tout à fait de. Alors, je ne sais pas si c'est une notion de partenaire, ce que vous entendez par la notion de partenaire, mais on est tout à fait capable de programmer les machines Amada en découpe laser. Et il y avait une question qui était les pièces récurrentes. Je ne sais pas si vous y avez Oui. répondu. Oui, c'est bon, le devis est établi depuis longtemps. Oui, pardon, Oui, alors, voilà. j'ai mal écouté. Merci Laurent pour ta participation. Non, je t'en prie, merci. Tout le plaisir est pour moi. Non, je t'en prie. Voilà. Après, dans le cadre d'une affaire sans prix en régie, donc, Alma permet-il de renseigner le prix de revient matière temps de découpe dans Clipper sans passer par la case devis? Alors ça, oui, en fait, on peut le faire parce que dans Clipper, en fait, on peut créer, j'appelle ça souvent, dans l'exemple, c'est des affaires, des short tracks, enfin des affaires à gérer très rapidement. En fait, ce qu'il faut comprendre, mais ça on pourra le revoir en détail lors d'une présentation plus détaillée, c'est qu'on envoie côté à Alma une liste de pièces à découper. Cette liste de pièces comporte une gamme et une nomenclature, donc on pourrait mettre une gamme par défaut. Et derrière, on va récupérer la réalité du terrain côté pointage et la réalité du terrain côté consommation. Donc, on n'aura pas la case devis, on est en régie, donc on n'aura pas de coûts prévus vraiment estimés. Par contre, on peut avoir des coûts réels au travers de la remontée de l'imbrication. Et dernière petite question pour toi, du coup, Pour toi, Sébastien, Seb, hein, pour pour le la coup. Ouais. réponse. À quel moment peut être définie la perte au pli? Voilà, donc en fait, quand on vient déplier les pièces, alors moi, ce que j'ai utilisé ici, c'est les tables standards que j'avais dans le logiciel. En fait, on peut les définir soit à partir du devis, soit en fait après le devis, si on peut prendre des pièces suivant le besoin, quoi. Donc même en général, du devis, on met directement les pertes au pli, comme ça. On les a directement les pièces bonnes. Voilà. Ça évite de les remodifier plus tard pour corriger la perte au pli suivant le besoin, quoi. On a effectivement une table de perte au pli dès le Oui. devis, Dès le devis. pour avoir la bonne dimension. Si c'était la question, je pense que c'était ça la question. Et tu as répondu brillamment. Y a-t-il d'autres questions? Je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions qui nous étaient soumises. Ouais, de toute façon, vous avez nos coordonnées là, les échanges, on le souhaite et ne s'arrête pas là. N'hésitez pas à nous solliciter. On est dispo, autant Laurent que Voilà, moi-même, vous avez les coordonnées. peut-être conjointement si nos agendas Alors le permettent. alors logiquement, à la fin de la session, vous allez recevoir en fait un mail, je dis pas si je dis une bêtise, Sébastien, tu me corriges, mais vous allez recevoir en fait un mail avec, Replay, ouais. le lien sur le replay. Mhm. Usez-en, abusez-en, n'hésitez pas, on se trouve très bien, donc diffusez-nous et on est évidemment à votre disposition et s'il n'y a plus de questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, messieurs, dames. Merci beaucoup À et à bientôt. bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.